Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tuto d'une carte sur le thème de l'automne. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de tuto, mais j'ai été fort occupée avec les calendriers de l'Avent. Et avant de continuer les créations de Noël, j'avais envie quand même de profiter un petit peu de l'automne et de réaliser avec vous une carte. Donc j'ai pas grand chose de préparé, j'ai un petit peu mon idée en tête, mais je vous propose de faire la carte avec vous. Et cette carte, elle va être envoyée à Marine dans le cadre de notre échange d'une carte par mois tout au long de l'année. Donc d'ailleurs ça va bientôt se terminer. Donc on va réaliser cette petite carte ensemble. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'un papier couleur craft qui fait 10,5 sur 21,5. Un papier de fond, moi j'ai pris un fond bois de 10 sur 21 et un papier blanc de 9 sur 20. Donc on va tout d'abord venir coller ces deux morceaux l'un sur l'autre. Donc là on aurait pu faire une carte qui se plie, moi j'ai fait une carte toute plate simple. Après ça c'est à vous de choisir. Ma colle se bouche. Je ne sais pas si vous avez commencé déjà les créations de Noël ou si vous en êtes encore à l'automne. Mais je vous avoue que moi j'ai plein de choses à scraper pour l'automne et j'ai pas commencé. Donc on s'y met un petit peu. Et vous venez coller en centrant bien votre papier. Donc ça, on va le laisser sécher. Et en attendant, on va prendre le papier blanc. Et je vais utiliser le pochoir de la collection Terre d'Essence de Florilège. Et je vais venir faire un petit peu aléatoirement des feuilles avec de la Distress Oxide. Donc pour ceci, j'ai sorti plusieurs couleurs. Je ne sais pas exactement lesquelles je vais utiliser. Donc la Tie-Dye, la Shabby Shutter. J'ai pris également la Wild Honey, la Walnut Stain. La Squeeze Limonade, mais je pense que je vais pas l'utiliser, elle risque d'être un peu trop jaune flash. Et la Mustard Seed. Donc je vais faire un petit peu aléatoirement, hein, le but n'étant pas d'avoir quelque chose d'extrêmement net. Donc, je vais commencer par la Tie-Dye. En fait, je vais essayer de mélanger un petit peu les couleurs. Alors, ce que je fais, c'est pas top hein, de prendre le... Ça, c'est très jaune. Hop. Vous voyez, je veux pas quelque chose de net. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont être recouvertes ensuite. Peut-être un petit peu celle-ci. Bon, normalement, le même pinceau dans le pad, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a des lignes, hein, c'est pas net, mais c'est pas grave, c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas à avoir quelque chose de vraiment bien formé, puisque de toute façon, il va y avoir beaucoup d'éléments par-dessus, donc ça va cacher un petit peu les choses, parce que là, il est super bien ce pochoir, mais il est pas large du tout, donc c'est pas évident.
Donc, je vais nettoyer tout de suite mon pochoir et on se retrouve pour la suite. Donc, une fois que c'est fait, on va venir coller notre papier sur notre base de carte. Alors, voilà. On essaie de bien centrer. Voilà. Et ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue découper dans les dies de chez Florilège Design ces bordures comme ça, feuilles. Donc j'ai fait celle-ci en craft. Je sais pas si j'aurais dû en mettre deux. Peut-être une seulement. Et j'ai fait également celle-ci. Peut-être juste celle-là. Donc je vais venir coller celle-ci au milieu, mais je vais juste coller la petite bordure. Je viens essayer de centrer. Pour pouvoir y glisser des autres petites choses au milieu. Donc maintenant, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue tamponner et détourer des petites fleurs slash feuillage. Et je vais venir les mettre à l'aquarelle. Donc voilà, une fois collé, ce que ça donne. Donc là, elle n'est pas du tout terminée. Donc vous voyez que j'ai laissé un espace vide ici, mais c'est parce que je vais venir mettre une étiquette avec un texte. Et pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais découper quelques feuillages dans du papier gold. Je ne sais pas encore si je vais le faire pailleté ou mat, mais dans du papier gold que je vais venir glisser un petit peu partout pour agrémenter et rajouter une étiquette. Donc là, la découpe des petits feuillages, je vais la faire toute seule parce que vous n'avez pas forcément besoin de moi. Et après, ce qu'on reviendra faire, c'est de mettre des petits coups de crayon. Alors, je ne sais pas encore si je le mets en blanc ou en doré, on va voir ça ensemble. Mais pour le moment, je m'attaque à mon texte et mes petites découpes dans du papier doré. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Je suis venue faire des découpes dans du papier 6X doré mat. Et je suis venue tamponner couleur et lumière que j'ai maté avec du papier toujours doré mat de 6X. Et j'ai mis en 3 dimensions.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit Posca doré pour venir faire des petites touches de doré un petit peu sur mes feuillages pour ajouter encore un petit peu plus de lumière. Hop. J'aime bien faire ça, d'habitude je le fais avec le blanc, mais là je viens de recevoir mon Posca doré et j'avais envie de rajouter un petit peu comme ceci. Alors je fais vraiment au hasard, hein, j'ai pas de manière de faire, c'est juste pour apporter un petit peu de brillance. Hop. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Je pense que je vais en rester là. Je vais même pas rajouter de dots, je pense, parce qu'après, elle risque d'être trop chargée. Je vais y réfléchir, mais je ne pense pas. Donc voilà, la petite carte avec les dies et la collection un petit peu de terre d'essence de Florilège Design. Alors, c'est pas du papier de chez Florilège. Là, il y a juste le pochoir, les dies et les fleurs. Les dies du dessus, c'est des dies de Laura by Laura. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, dites-moi dans les commentaires si ce petit tuto vous a plu. Évidemment, si vous n'avez pas ces dies en particulier ou ces fleurs en particulier, ça peut se décliner facilement avec toutes sortes de fleurs. Je pense que des fleurs et des feuillages, c'est ce qu'on a en plus grand nombre dans notre atelier. Donc, pourquoi pas. Et si vous voulez reproduire un petit peu la bordure et que vous ne l'avez pas, mais il suffit de faire des petites découpes ou des tamponnages de feuillage comme une bannière et le résultat et jouer. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!